Bienvenue. Bon, fait que c'est évident avec le graphique ici. Euh, Ça n'a pas vraiment réglé le problème. En fait, avec la 10K au lieu de la 5.1K, c'était encore pire. Les erreurs qui sortaient au lieu de la 102, c'était la 100. Ok, j'ai oublié de sortir la liste d'erreurs. Un instant. Simple HD. Ok, fait qu'elle est dans le fichier .h. Donc, la 102, c'est Error to wait for data start low signal. Fait que dans le fond, le signal data start restait à high. L'erreur 100, c'est Error to wait for start low signal. Fait qu'il n'arrivait même pas à l'emmener à low signal, ou il restait à low signal. J'ai pas mis de testeur dessus, en fait, j'aurais dû vérifier. Il était peut-être en bas du 3.3 volts. Anyway. J'ai mis une 6.8. C'est revenu au même message d'erreur qui revient régulièrement. C'est le 102 qui est Error to wait for data low signal. Le message qui m'avait fait penser que c'était peut-être ça l'erreur. Maintenant, oui, erreur 102, erreur 102. Si on regarde rapidement, j'ai encore à peu près 50%. Il devrait avoir 60 points de données sur une heure. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 sur 60. C'est à peine un peu plus que 50%. Fait que, qu'est-ce qui pourrait être le problème? Un problème de timing, c'est possible. ESP32, c'est quand même assez récent. Simple DHT, je ne sais pas s'il a été testé. Je sais que auparavant, j'utilisais Adafruit DHT comme library, puis c'était pire parce qu'il fonctionnait quelques fois, puis après ça, il se lâchait de fonctionner, puis ça faisait juste plus fonctionner. Adafruit fonctionnait assez relativement bien avec le DHT11 qui spikait des valeurs fausses de temps en temps, puis qui avait quand même des erreurs, donc pas de données une fois de temps en temps aussi. Le ratio n'a pas beaucoup changé, mais avec le DHT22 pour le nombre de bonnes données, mais au moins j'ai plus de fausses données. J'ai juste soit pas de données ou des bonnes données. Les valeurs semblent réelles. Ouais. Fait qu'il y a aussi la possibilité que ce soit une histoire de power supply. Je suis quand même, je roule le 3.3 volts à travers le SP32 Wemos Lowlin 32, qui est quand même un petit gadget bon, un gadget. Puis le voltage regulator qu'il y a là-dessus, il est minuscule. Ben en fait, il est pas si minuscule que ça. Hein. Il faudrait que je vérifie c'est quoi sa valeur, son numéro de modèle, mais ça doit être assez standard. AMS 1117 3.3 volts. C'est assez standard. Probablement à l'entour de 600 à 850 mA. Peut-être, non, ok, non. Le drain est à peu près 170-180 mA quand je teste de tous les circuits sur la ligne du 5 volts USB. Ouais, non, je sais pas. Peut-être une histoire de stabilité, peut-être que le capaciteur avec les spikes Wi-Fi, etc., du CPU, plutôt du microcontrôleur du Wemos, peut-être qu'il y a des variables, des instabilités dans le courant. Je vais essayer avec un meilleur power supply. Sinon, ben c'est quand même déjà pas pire, au-dessus de 50% de bonnes données. Au moins, c'est des bonnes données. Fait que c'est ça pour l'update là-dessus. À plus!